Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur qui a permis que toi et moi nous puissions encore nous retrouver ce matin. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est digne d'élévation, de louange et d'honneur. Alléluia. Namakasi nangaite, Namuya nangaite o, Namuringo na yozame, Namuyo sekoki. Du Seigneur. Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. Car ta parole déclare que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Ce matin, tu as rendu ce moment possible. Ce matin, tu as permis encore une fois de plus que ton peuple puisse se rassembler. Dans ta parole, tu as dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, daigne encore ce matin, Seigneur, bénir ton peuple au travers de ta parole. Daigne encore, Seigneur, réconforter ton peuple, fortifier ton peuple, affermir ton peuple, Seigneur. Papa, laisse que cette parole soit bénéfique pour quelqu'un. Papa, laisse que cette parole puisse apporter un réconfort à quelqu'un. Car ta parole ne sort pas en vain. Seigneur, ce matin, ton peuple vient encore lever ses mains vers toi. Car Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons nous en passer de toi, Seigneur. Sans toi, nous n'avons pas de force. Voilà pourquoi ce matin, nous nous abandonnons à toi. Papa, je ne suis rien d'autre qu'un instrument. Utilise-moi selon ta volonté, Seigneur. Que je disparaisse maintenant. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne toute la place. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Avec mes bien-aimés tous ensemble. Comme un seul homme, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen.
Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je salue également tous ceux qui sont en ligne avec nous, qui sont dans leur demeure. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons pour thème la sagesse de l'homme dépouillé à la croix de Golgotha. La sagesse de l'homme, la sagesse de ce monde, la sagesse des sages a été dépouillée à Golgotha, a été détruite à Golgotha. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens. Le premier chapitre, nous prenons les versets 18 et 19. « 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 18 et le verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Amen. Dieu dit qu'il détruirait la sagesse des sages. Il détruirait la sagesse de ce monde. Il rendrait nulle l'intelligence des intelligents. Bien-aimé, ceci par la prédication de la croix. L'évangile de la croix. S'il y a un message qui dépasse tous les messages que nous avons reçus, s'il y a un message qui dépasse tous les messages depuis que le monde est monde, c'est le message de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est grâce à la croix de Jésus-Christ que toi et moi nous sommes ici ce matin. C'est grâce à la croix de Jésus-Christ que toi et moi, nous avons reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Il s'est passé de grandes choses sur cette croix. Bien-aimés, nous ne faisons pas allusion au poteau sur lequel Christ a été crucifié. Mais quand nous parlons de la croix de Christ, nous parlons de l'œuvre que Christ a accomplie sur cette croix. Car sur la croix de Golgotha, la Bible dit que Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Il a aboli, il a anéanti l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a affranchis, il nous a libérés. Bien-aimés, même toutes les promesses de Dieu nous sont devenues accessibles. C'est grâce à la croix de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la sagesse de l'homme, ce n'est ni par la sagesse des sages de ce monde, ce n'est ni par l'intelligence de qui que ce soit que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons nous approcher
de notre Père Céleste. La Bible nous parle des événements qui vont venir. La Bible parle de la seconde venue du Christ. La Bible parle du millénium. Bien-aimés, tous ces événements-là ne sont rien par rapport à ce que l'on appelle l'œuvre de la croix. Parce que s'il n'y a pas eu l'œuvre de la croix, il ne devait pas y avoir de millénium. Il ne devait pas y avoir de deuxième venue de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Certainement ce que toi tu as remarqué, ce que nous avons tous remarqué, ce message de la croix, la prédication de la croix est prêchée de moins en moins dans les églises. On n'en veut même plus parler. Certains hommes de Dieu disent que c'est tellement sensible, c'est tellement poignant. Bien-aimés, le message, la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples, c'était d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous pouvons demander des choses au Seigneur. Nous pouvons proclamer la parole de Dieu. Nous pouvons faire des choses pour Dieu. Mais si toi et moi, nous n'adoptons pas l'attitude de ceux qui veulent accepter l'œuvre de la croix en toute sincérité de cœur, en esprit et en vérité, selon les prescriptions et les ordonnances du Seigneur Jésus, quelles que soient nos proclamations de la parole de Dieu, rien ne se passera. Amen. Amen. Il faudrait passer par le brisement. Il faudrait que le vieil homme disparaisse. Il faudrait laisser libre cours à l'Esprit de Dieu de nous conduire, de nous guider et de nous orienter. Amen. Car par nos propres forces, par notre propre sagesse, par notre propre intelligence, nous ne pouvons pas servir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a accompli la mission pour laquelle il était venu, après la résurrection, avant son ascension, il a demandé à ses disciples de ne pas se précipiter pour aller lui rendre des témoignages dans le monde, pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut, pour aller prêcher l'évangile de la croix. Il dit, vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père, que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Amen. Dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, les disciples étaient en prière un jour. L'Esprit de Dieu se manifesta puissamment
en leur demandant, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour une mission spécifique. Alléluia. L'Esprit de Dieu les mit à part pour une mission. Nous allons lire Acte 13. Acte 13, 2 à 4. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui met à part. C'est l'Esprit de Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. Alléluia. Dieu ne choisit pas en vain. Le Seigneur, quand il choisit, c'est pour nous confier une mission. Et cette mission, nous ne pouvons pas l'accomplir par nos propres forces. Nous ne pouvons pas l'accomplir par notre propre intelligence. La Bible dit que lors de notre conversion, le Saint-Esprit de Dieu est venu vivre en nous. Le Saint-Esprit de Dieu est venu demeurer en chacun de nous. Il nous a régénérés. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Ce qui revient à dire que les choses anciennes sont passées. Le vieil homme, avec ses faiblesses, avec ses défauts, a été dépouillé. Quand on est enfant de Dieu, on change de nature. Quand on est enfant de Dieu, on a la nature de Dieu, la nature divine. Et cette nature divine fait en sorte que nous devons maintenant marcher en nous soumettant à la parole de Dieu, en nous soumettant aux directives de Dieu. Même quand nous prenons les décisions, nous devons toujours demander l'avis du Seigneur. La Bible déclare que la voix d'un homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas un homme quand il marche à diriger ses pas. L'homme dont on fait allusion ici, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Paul a été choisi par Dieu. Paul, Dieu lui a confié une mission. Et cette mission, Paul ne devait l'accomplir que sous la direction de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire le verset qui nous concerne, 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. L'apôtre Paul, qui s'est rendu à Corinthe afin d'évangéliser, en ce temps-là, les Corinthiens étaient des gens qui aimaient plus la philosophie. Ils aimaient plus la culture grecque. Ils aimaient tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Ils se fiaient à la compétence de l'homme. Ils se fiaient à l'intelligence de l'homme. Ils se fiaient à la capacité humaine. Et quand il est venu, toi et moi, nous connaissons l'apôtre Paul. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme instruit. Il a été instruit par Gamaliel lui-même en personne. C'était un homme qui avait des grandes connaissances des Écritures. C'était un homme qui avait de grandes cultures. Mais quand il s'est présenté aux Corinthiens, la Bible dit qu'il s'est présenté en toute humilité de cœur. Il n'a pas montré sa supériorité par rapport à ses Corinthiens. Il n'a pas montré que lui, il savait tout. Mais il s'est humilié. Alléluia. Bien-aimé, quand on a la sagesse de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on doit savoir se rabaisser. Il dit, parmi vous, j'étais tout tremblant. Parmi vous, j'étais faible. Alléluia. Un enfant de Dieu ne craint pas le monde, ne craint pas l'adversité, mais il craint Dieu. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est la sagesse que ce monde ne peut donner. C'est la sagesse que l'on ne peut acquérir dans ce monde. Mais c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et cette sagesse, nous l'avons parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui habite en nous. Alléluia. Paul, quand il s'est présenté aux Corinthiens, la Bible dit qu'il était parti avec humilité afin de témoigner Dieu. Et ce que lui avait en pensée, le message que lui avait pour les Corinthiens, c'était le message de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'avait pas un autre message. Le seul message que lui avait, la parole et la prédication que Paul avait, c'était le message de la croix de Jésus-Christ. Le plus souvent dans les églises, bien aimées, dans la maison de Dieu, quand nous venons, nous cherchons les miracles. Nous cherchons les manifestations de l'Esprit. Nous cherchons que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais bien aimé, le plus grand miracle, c'est ce qui s'est accompli à la croix de Golgotha. C'est le plus grand miracle. Il n'y a pas un autre miracle qui peut dépasser ce miracle. Et l'apôtre Paul, qui était conduit par l'Esprit de Dieu, il le savait.
L'apôtre Paul ne voulait pas prêcher l'évangile par ses propres forces. Il ne voulait pas prêcher l'évangile par ses propres connaissances. Mais l'apôtre Paul, il voulait que l'Esprit de Dieu puisse se manifester en lui. L'apôtre Paul se laissait conduire par l'Esprit. Voilà pourquoi, au verset 4, on dit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nul ne peut venir au Seigneur par une prédication d'un homme. Nul ne peut accepter le Seigneur par la sagesse d'un homme. Mais quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous prêchons le message de la croix, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme. C'est l'Esprit de Dieu qui change. Alléluia. Si nous nous confions en nous-mêmes, bien aimés, nous ne verrons pas les manifestations de l'Esprit de Dieu. Paul dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits ici, ce sont ceux qui connaissent la vérité. Les parfaits ici, ce sont ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Les parfaits ici, ce sont ceux qui doivent marcher en conformité avec la parole de Dieu. Les parfaits ici, ce sont ceux que Dieu a mis à part pour lui, ceux qui marchent dans la sanctification. Alléluia. Ce sont les gens qui doivent avoir la sagesse de Dieu. Ce sont les gens qui doivent marcher en toute sincérité de cœur, toute simplicité de cœur. C'est à ces gens-là que la sagesse de Dieu doit se manifester puissamment et que les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru vont se manifester. Alléluia. Pour communiquer la foi, pour communiquer son message, Dieu n'a pas besoin de nos propres efforts. Dieu n'a pas besoin de nos propres capacités. Mais le Seigneur, tout ce qu'il a besoin, c'est un cœur humilié, un cœur sincère, un cœur brisé, afin que lui-même il vienne prendre la place, afin que lui-même il vienne nous conduire, afin que lui-même il vienne nous guider. La Bible dit que après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples de Jésus-Christ, qui étaient des peureux, qui étaient tout tremblants, Pierre même l'avait renié, mais après qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu, ils avaient changé d'attitude. Ils avaient changé de comportement. Ils avaient changé de caractère. C'était devenu d'autres personnes. Ils n'avaient plus peur de rien parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Le vieil homme en eux était dépouillé. Leur propre sagesse avait disparu. Maintenant, ils faisaient les choses selon que l'Esprit les conduisait, selon que l'Esprit les guidait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Devant le Sanhedrin, quand ils avaient accompli un miracle, la Bible dit que les gens du Sanhedrin voulaient les empêcher pour ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, quand on a l'Esprit de Dieu, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, rien ne peut nous arrêter dans la marche dans laquelle
nous sommes avec le Seigneur, dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur. Rien ne peut arrêter les enfants de Dieu. Même les gens du Sanhedrin avaient reconnu en eux les gens du peuple sans instruction. Mais ces gens du peuple sans instruction, ce sont ceux qui ont révolutionné ce monde. Ce sont ceux qui ont changé la face du monde. Ce sont ceux qui ont fait bouger la spiritualité dans le monde. C'est parce qu'ils avaient la sagesse de Dieu. Amen. Parlons de Paul. Nous allons lire Acte 22. Acte 22. Acte 22, le verset 3. Seigneur. Acte 22, verset. Commence par le premier verset. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence et Paul dit: je suis juif, né à Tarse, ici, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaël, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Tu continues. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour des frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient et de les faire punir. Amen. Amen. Paul parle de lui. Avant sa conversion, Paul avait une autre sagesse. Paul avait une autre compréhension. Paul a été instruit par Gamaliel. Paul n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu, mais il faisait les choses selon sa propre sagesse. Il se conduisait selon ses propres connaissances. Il ne connaissait pas encore ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Alléluia. Ici, il parle de lui. C'est même lui qui persécutait l'Église afin qu'il puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sur la route menant à Damas où il allait pour persécuter les chrétiens. Alléluia. Maintenant, quand nous prenons Acte 26, Acte 26, du verset 24 au verset 27, je lis la parole du Seigneur. Le même Paul toujours arrêté et qui était toujours en train de se défendre. Ici, c'était devant le gouverneur romain, Festus, et le roi Agrippa. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix: tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait raisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Alléluia. Ce même Paul qui persécutait l'Église, homme instruit, plein de connaissances, rempli d'intelligence, quand il a été rempli par l'Esprit de Dieu, le vieil homme en lui était dépouillé. Le vieil homme en lui était mort. Paul était devenu
une nouvelle créature. Alléluia. Paul ne faisait plus les choses selon sa propre conception. Il ne faisait plus les choses selon sa propre intelligence. Il ne marchait plus selon sa sagesse. Parce que la sagesse de Paul, c'est comme une folie pour Dieu. Quand on ne marche pas selon les voies de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est une folie. Alléluia. Mais le gouverneur romain Festus, quand il a entendu Pierre parler de la croix de Jésus-Christ, parler de l'évangile de la vérité, parler du message et du salut, il va dire au verset 24, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul va lui répondre, je ne suis pas fou, très excellent. Festus, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Amen. Bien-aimés, l'évangile de la vérité, c'est une folie pour ceux qui périssent. L'évangile de Dieu, c'est une folie pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Le message de Dieu, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ce message. On ne peut pas l'appréhender. On ne peut pas vivre les merveilles de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toute révélation, toute transmission et toute réception de la vérité divine ne peut se faire que par l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Quelles que soient tes connaissances, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, tu as besoin de t'humilier devant le Seigneur. Tu as besoin de te rabaisser devant le Seigneur. Tu as besoin de laisser que le Seigneur lui-même puisse te conduire et puisse te guider. Amen. La Bible dit que l'apôtre Paul, une fois, avait reçu une vision. Il ne se rappelle plus, est-ce que c'était selon la chair ou c'était en esprit. Il a été enlevé au 3e ciel. Il a été enlevé au paradis. Bien-aimé, Paul a reçu des grandes révélations selon l'esprit. Alléluia. Des grandes révélations. Mais le Seigneur, pour maintenir l'humilité de son serviteur, la Bible dit qu'il envoya une écharpe. Alléluia. Il envoya une écharpe dans la vie de Paul. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 12, le dernier verset. 2 Corinthiens, chapitre 12. « 2 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset, le premier verset, il parle de la gloire personnelle. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon à mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan,
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Ce que la Bible demande à un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Ce que la Bible demande à un enfant de Dieu, c'est de se rabaisser. C'est d'être simple, la simplicité. Étant enfant de Dieu, nous faisons partie du royaume du Seigneur. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes que nous devons respecter. Paul, quand il s'est rendu à Corinthe, il n'a pas montré sa supériorité par rapport à ses connaissances. Il n'a pas montré sa supériorité par rapport aux révélations de l'esprit que lui il avait. Mais il a manifesté une faiblesse. Il était même dans la crainte, dans le tremblement. Alléluia. Tout ceci pour glorifier le nom du Seigneur. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Celui qui se rabaisse, c'est la personne qui sera élevée. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible dit qu'il s'est rabaissé ici-bas. Lui qui était glorifié dans les cieux des cieux. Mais il est descendu ici-bas. Il a pris la forme humaine. Il s'est rabaissé, il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons repousser la sagesse humaine. Nous devons repousser loin de nous la sagesse de ce monde. Nous devons nous rabattre vers Dieu. Nous devons nous rabattre vers le Seigneur. Nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu nous conduire. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il sait s'humilier. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il sait se rabaisser. Quand on se rabaisse, Dieu nous relève. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été souverainement élevé et il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Et actuellement, bien-aimé, il se tient à la droite de Dieu le Père. Il est d'abord descendu et voilà pourquoi il a été élevé. Amen. Quand on ne se rabaisse pas, quand on n'a pas l'humilité, on ne pourrait pas vivre la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quand tu veux t'élever de toi-même, tu seras rabaissé. Mais quand tu te rabaisses, le Seigneur va te relever. Alléluia. Et il va te glorifier. Paul dit que quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Nous devons toujours nous confier au Seigneur. Puis ce que nous faisons, nous devons dire, Seigneur, de moi-même je ne peux rien. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin que tu me tiennes par la main. J'ai besoin que tu me conduises, Seigneur. Car de par mes propres forces, je ne peux absolument rien. Je demande que le Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rabaisser. Nous devons nous humilier en toutes les situations. Quel que soit ce que tu vis, tu dois être sobre. Tu dois être humble pour la seule gloire de notre Seigneur. Et le Seigneur va se glorifier. Amen. Amen. Il va manifester sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ dit que sans lui, toi et moi, nous ne pouvons absolument rien faire. Parce que nous sommes les sarments et lui, il est le cep. Pour porter du fruit, nous avons besoin de sa présence.
Pour porter du fruit, nous avons besoin que le Seigneur demeure en nous et que toi et moi également nous puissions demeurer en lui. Amen. Nous devons disparaître. Le vieil homme doit être dépouillé afin que l'homme nouveau, régénéré, qui est en nous, puisse prendre l'ascendance, puisse prendre le contrôle. Afin que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ soit prêché dans le monde entier. Si aujourd'hui les enfants de Dieu n'arrivent plus à aller prêcher l'évangile, si aujourd'hui les enfants de Dieu n'arrivent plus à aller témoigner la gloire de Dieu, parce que nous sommes conduits par nous-mêmes, nous sommes conduits par le vieil homme. Le vieil homme est égoïste. Le vieil homme, il ne cherche que sa propre gloire. Le vieil homme ne pense qu'à soi-même. Mais quand nous voyons les disciples de Jésus-Christ, quand nous voyons les apôtres qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu, ils allaient, alléluia, ils allaient au dehors. Ils se sont sacrifiés pour l'évangile. Ils ont connu des morts horribles parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous n'avons plus le temps, nous allons nous lever.
crions Abba Père. Seigneur, sans crainte, ni terreur. Permets que, Seigneur, la gloire te revienne. De maintenant à jamais. La continuité de ce culte entre tes saintes et divines mains. Célèbre avec nous, Seigneur, ce matin. Au nom puissant.